Les États-Unis vont-ils imposer des taxes sur l'importation de fromages européens? L'idée est en tout cas évoquée par l'administration Trump qui a dressé une liste de près de 90 produits qui pourraient être ainsi taxés. Outre les fromages, il y a le whisky irlandais, les olives grecques ou encore certains produits de charcuterie. Tous ces produits représentent près de 4 milliards de dollars en valeur commerciale. Ces taxes, si elles sont appliquées, s'ajouteront à une liste d'autres produits visés par l'administration américaine. Cette guerre commerciale trouve son origine dans le conflit qui oppose les deux géants de l'aéronautique, l'américain Boeing d'un côté et l'européen Airbus de l'autre. Les États-Unis accusent l'Europe d'accorder des subventions illégales à Airbus et Bruxelles formule les mêmes accusations à Washington vis-à-vis de Boeing. Cela fait des années que ça dure, le litige est entre les mains de l'Organisation mondiale du commerce. La résurgence de ce conflit aujourd'hui intervient alors que les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont baissé d'un cran, comme l'explique cet analyste chinois. La perspective d'une reprise des négociations entre Washington et Pékin est une bonne nouvelle, dit-il. Pour autant, cette guerre commerciale a profondément changé les relations entre les deux pays. Ce sujet est en toile de fond du sommet du Forum économique mondial qui se tient actuellement en Chine. Le Premier ministre chinois était l'un des invités de marque de ce rendez-vous estival. Il est toujours nécessaire de faciliter l'investissement et le libre-échange et dans le même temps d'améliorer les mécanismes institutionnels qui mettent en évidence l'égalité des droits, des règles et des opportunités. L'objectif est de contribuer à un développement qui soit bénéfique pour tous, équilibré et inclusif. Dans son discours, le Premier ministre chinois a indiqué que son pays allait faciliter les investissements étrangers dans le secteur financier.